Bonjour à tous, Sud Matin, seconde édition. Hassan Thioune assure la mise en onde. Le président Macky Sall, en Conseil des ministres, a abordé hier la question du système de gestion des véhicules administratifs. Il a souligné la spécificité de la réglementation de leur acquisition, utilisation et gestion. Il a surtout constaté le manque de rigueur dans l'application intégrale de la réglementation, entraînant des abus aux conséquences budgétaires et financières énormes pour l'État. Le président Macky Sall a alors décidé de suspendre à compter de ce jeudi 20 février jusqu'à nouvel ordre toutes les acquisitions de véhicules de fonction et de services au nom de l'État, des structures parapubliques et des sociétés nationales. Il a demandé aux ministres concernés de finaliser le recensement intégral de l'ensemble des véhicules administratifs, de réviser leur réglementation, de proposer un schéma de réforme des véhicules âgés de 5 ans et plus et d'examiner pour les ayants droit rigoureusement retenus les modalités d'allocation d'une indemnité forfaitaire globale intégrant l'amortissement du véhicule, le carburant, l'entretien et l'assurance. La question a été évoquée au cours du Conseil des ministres tenu hier. Ousmane Ngom, ancien ministre de l'Intérieur, se prononce. Il réagit sur l'arrêté qui porte son nom, l'arrêté Ousmane Ngom interdisant toute manifestation en centre-ville. L'ancien ministre de l'Intérieur se prononce également sur plusieurs autres questions d'actualité, notamment l'article 80 ou le statut spécial pour la ville de Dakar et l'épidémie de coronavirus. Maître Ousmane Ngom est l'invité grand format de ce matin. Vous l'entendrez dans quelques minutes. Il sera notre invité. Le syndicaliste Alassane Ndoye s'insurge contre l'accaparement du transport par l'État du Sénégal. Face à la presse, il soutient que Dakar Dem Dikk mène une concurrence déloyale. La situation risque d'ailleurs d'avoir des impacts négatifs sur le transport, notamment au niveau de la gare routière des Beaux Maraîchers. Alassane Ndoye était en conférence de presse. Bassirou Ndiaye parle en français pour lui. On l'écoute avec Moussa Thiam. La situation aujourd'hui, c'est que l'État a pris le transport en otage. Il a pris le transport en otage. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé des Dakar Dem Dikk et chaque chauffeur ici présent a fait une dette à la banque pour acheter un véhicule de transport. Actuellement, ils ne peuvent plus payer leur dette à cause du transport Dem Dikk. C'est pour cela que nous disons que nous faisons un appel à tous les travailleurs du Sénégal, à tous les responsables du Sénégal, parmi les regroupements au niveau national, de faire une retrouvaille vers le mouvement syndical pour qu'on puisse avoir une solidarité pour régler la situation de tout le secteur du transport. Les impactés du terre rappellent leur doléance. Ils espèrent beaucoup du comité de réconciliation récemment installé afin de trouver des solutions à leurs différentes revendications. Écoutons à ce propos Ibrahima Cissé, leur porte-parole avec Birama Ndiaye. Le président même avait donné des ordres à ce qu'on recherche des espaces de proximité pour reloger les impactés du terre. Ce qui a été fait, on a identifié plusieurs sites, mais sans suite. Oui, certes, il y a quelques notifications de baux qui ont été sortis, mais ça ne suffit pas, parce que le terrain, tant que tu ne peux pas y construire, mais ça ne sert à rien. Et aussi, c'est le problème qui se pose réellement. Donc, c'est une indemnisation à deux vitesses. On te donne de l'argent et tu attends un terrain que tu ne sauras pas quand est-ce que tu pourras mettre la main dessus pour pouvoir construire. Et puis lancement hier des activités du laboratoire Biogarant, une structure pharmaceutique qui va accompagner l'État du Sénégal dans la lutte contre le trafic de faux médicaments. Le Sénégal qui va criminaliser le trafic de faux médicaments. Le secrétaire général du ministère de la Santé l'a rappelé au cours de la cérémonie de lancement des activités. Alsan Meng au micro de Amadou Moustapha Dia. Il y a des mesures extrêmement importantes qui sont prises. Il existe un dispositif législatif et réglementaire qui permet de lutter contre les faux médicaments. Maintenant, ce dispositif peut toujours être amélioré et renforcé. On peut voir les saisies comme une excellente chose. Voilà, parce que les malfaiteurs continueront toujours à opérer, mais nous sommes là déterminés à lutter efficacement contre l'introduction des faux médicaments. Parlons sport, Elhadj Malinga, bonjour. Bonjour, ici on ouvre par le tournoi de boxe en vue de la qualification aux Jeux Olympiques Zone Afrique qui débute ce jeudi au complexe Dakar Arena. 33 boxeurs, 23 hommes, 11 dames seront sélectionnés à l'issue du tournoi pour représenter leur pays aux Jeux Olympiques. Les couleurs sénégalaises seront défendues par 7 boxeurs. Le stade olympique de Diamniadio, le chef de l'État pose la première pierre ce jeudi à 16h, une infrastructure sportive de dernière génération d'une capacité d'accueil de 50 000 places. Le stade olympique
va répondre aux normes de la FIFA. Les travaux vont durer 17 mois. Le coût global, plus de 100 milliards de francs CFA. UFOADAM, le Sénégal, qui débute la compétition par la Guinée le 25 février prochain. Les Lions joueront ensuite contre le Cap-Vert 2 jours après, avant de terminer par le pays hôte, la Sierra Leone, le 1er mars. Dans la poule B, il y a le Mali, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Libéria. Les demi-finales se joueront le 4 mars et match de classement et la finale le 7 mars. Les compétitions sont prévues du 25 février au 7 mars prochain. 2 stades marocains, le complexe Moulay 5 de Casablanca et le stade Moulay Abdallah de Rabat ont fait acte de candidature pour accueillir les finales de la Ligue africaine des champions de la Coupe CAF. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a décidé de faire jouer ces 2 compétitions interclubs en une seule rencontre. Un appel à candidature a été lancé. Et puis on parle de la Ligue européenne des champions avec les 8e de finale aller. Les résultats des rencontres jouées hier: Atlanta Bergame, Valence 4-1, Leipzig qui est allé battre Tottenham 1-0. Ces 8e de finale aller seront bouclés la semaine prochaine. Europa League, les 16e de finale aller se jouent ce jeudi. Voici quelques rencontres. De Bruges de Krépin Diatta qui reçoit United, Olympiakos de Pape Abdou Cissé qui joue contre Arsenal. Et puis on suivra aussi Shakhtar Donetsk contre Benfica Lisbonne. On termine par la lutte avec le choc de l'indépendance site Papa Sow, le combat qui sera régularisé ce jeudi avec au CNG. D'ailleurs, le promoteur prévoit un face-à-face ce vendredi au stade Marius Ndiaye. Le combat Papa Sow était organisé par le promoteur Pape Abdou Fall. Toujours en lutte, le CNG fera face à la presse lundi à partir de 10h à la maison de la presse. C'est tout, Adja Issa, pour cette page des sports. Merci beaucoup, El Hadj Malick Ndiaye. Nous restons d'ailleurs avec vous pour recevoir notre invité ce matin. Sud Matin, l'invité du jour. Notre invité grand format, Maître Ousmane Ngom, ancien ministre de l'Intérieur, il aborde plusieurs questions, notamment l'arrêté qui porte son nom, l'article 80, ou le statut spécial évoqué pour la ville de Dakar. Entre autres questions d'actualité, Maître Ousmane Ngom répond à El Hadj Malick Ndiaye. La rédaction reçoit aujourd'hui Maître Ousmane Ngom. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien ministre et politique. Maître, nous allons procéder au cas par cas, l'arrêté Ousmane Ngom, l'article 80, le coronavirus, entre autres. Alors, Maître, nous allons démarrer cette interview par l'arrêté Ousmane Ngom qui porte votre nom. Le sujet fait débat actuellement entre le pouvoir et l'opposition. Avec le recul, quel est votre point de vue sur ce débat? Écoutez, je pense que au-delà de l'arrêté Ousmane Ngom, qui se justifiait et qui se justifie toujours par rapport au contexte et par rapport aux enjeux dans notre pays, le problème aujourd'hui, c'est que nous avons une nécessité d'un débat national sur la sécurité et les libertés publiques. Parce que, au-delà de l'arrêté Ousmane Ngom, la problématique aujourd'hui, c'est comment gérer l'exercice des libertés publiques. Souvent, on agite cela en disant, oui, il faut respecter les libertés de marcher, de manifester, de venir, en oubliant qu'aucune liberté n'est absolue. La liberté de marcher, c'est vrai, elle est inscrite dans la Constitution, mais elle est encadrée juridiquement par cette Constitution, puisqu'elle doit s'exercer dans le cadre des lois et règlements. Elle doit s'exercer en tenant compte également de la liberté des autres, c'est-à-dire de ceux qui ne participent pas à la marche, qui ne se sentent pas concernés. Qu'en est-il de leurs droits et de leur liberté d'aller et de venir, de commercer ou bien de travailler ou bien d'aller se soigner? On dit souvent que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et l'État est là, il doit être le garant de tout cela, le garant de l'ordre public. Et il doit veiller à ce qu'il n'y ait pas des troubles de l'ordre public, il doit veiller à la sécurité publique. Ce sont des prérogatives de l'État qui sont incontournables. Comment préserver l'intérêt général face aux droits de la minorité, face aux droits des autres? Voilà toutes ces questions qui se posent aujourd'hui et qu'il faut donc mettre sur la table. Et c'est, je crois, heureux que, au niveau du dialogue national, qu'il y ait débat, mais ce débat doit s'élargir même au niveau national pour que nous puissions justement aborder toutes ces questions de l'exercice des libertés, tout en préservant la sécurité publique, tout en préservant les droits et les libertés des uns et des autres. Il s'agit certes d'encadrer juridiquement les marches et les manifestations publiques dans le respect de l'ordre public, mais aussi il s'agit de sauvegarder l'intérêt général qui prime surtout. C'est ça, en fait, le fond et la substance de l'arrêté Ousmane Ngom. Alors,
Si vous permettez, je reviendrai sur le contexte dans lequel cet arrêté Ousmane Ngom a été pris. Il faut rappeler donc l'environnement et le contexte d'alors, qui était un contexte d'effervescence et de trouble, où il était important de préserver le centre-ville contre tous ces dérapages qui étaient en vue, car le centre-ville n'est pas seulement le centre de la ville, comme j'ai eu à le dire, c'est le cœur du pays. Parce qu'il y a toutes les institutions de la République qui sont là, la présidence nationale, le conseil économique et social, et j'en passe, les grands hôpitaux où convergent tous les grands malades et tout ça, la zone militaire, mais aussi c'est le cœur économique et financier du pays, parce qu'il y a plus de 12 établissements financiers qui sont là, des banques, notamment les banques centrales, les sièges de... Alors je rappelle souvent l'exemple de la Côte d'Ivoire, où tout est parti d'un dérapage de manifestations à Korogo et à Bouaké, où les rebelles ont attaqué les banques centrales, ont dérobé des dizaines, voire des centaines de milliards, et ils ont acheté des armes, et ils ont pu donc installer la guerre civile en Côte d'Ivoire et déstabiliser le pays, le désarticuler complètement, et la Côte d'Ivoire a reculé de plus de 10 ans avec des milliers de morts à la clé, son économie s'est effondrée, et voilà ce qu'on appelle le manque d'anticipation. La France, d'ailleurs, l'a vécu récemment. Vous vous rappelez le ministre de l'Intérieur de France qui avait dit, bon, il faut exercer les libertés. Finalement, les Gilets jaunes ont occupé les Champs-Élysées et ont paralysé l'économie de Paris pratiquement. Et le ministre de l'Intérieur français a été obligé finalement de prendre un arrêté Ousmane Ngom à la parisienne ou à la française. Alors, nous allons aborder l'article 80. Beaucoup sont pour sa suppression. Quel est votre point de vue? Écoutez, tout cela figure dans ce que j'appelle le débat national sur la sécurité et les libertés publiques. L'article 80 pose le problème de la sécurité publique et de la sécurité même et de la sûreté de l'État. À partir de ce moment-là, il est important qu'on mette sur la table cette problématique et cette question pour qu'on puisse en débattre. Quelles sont les prérogatives de l'État? Quelles sont les prérogatives et les égards qu'on doit aux chefs de l'État, aux institutions de la République? Comment, ensemble, on doit les respecter et les gérer? Donc, au-delà de la suppression ou non de l'article 80, le problème véritable, c'est vraiment la gestion de l'ordre public, la gestion de la sécurité publique. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans un monde globalisé où il y a une interaction, j'allais dire, ou interdépendance des phénomènes. Il peut y avoir des subversions brusques et imprévisibles venant de l'intérieur du pays comme de l'extérieur du pays, qui peuvent être la porte d'entrée de toutes sortes de catastrophes, le terrorisme, la criminalité nationale ou transnationale, les réseaux de traite de vie humaine, etc., et bien d'autres fléaux. Alors, il faut donc tenir compte de tout cela, sans compter que notre pays, aujourd'hui, a d'autres enjeux. Nous sommes un pays qui vient de découvrir des ressources importantes en gaz et pétrole, et donc qui va peut-être devenir un émirat noir très prochainement. Et donc, un pays qui est très convoité à l'intérieur du pays, certes, c'est tout à fait normal par tous les Sénégalais, mais surtout de l'extérieur du pays, avec tous les groupes ou bien tous les réseaux qui veulent mettre la main sur notre pays, sur ses ressources du sous-sol et même sur son foncier. Parce que simplement, c'est là la loi du monde d'aujourd'hui, c'est un monde globalisé. Alors, raison de plus pour avoir une autre vision de la sécurité, une autre vision même de la paix, de la gestion de la paix, mais aussi de la sécurité, et une autre vision de la menace qui peut venir de l'intérieur du pays comme de l'extérieur du pays. Et souvent, il y a une liaison intime entre les deux. Souvent, les groupes extérieurs utilisent des groupuscules intérieurs pour déstabiliser un pays. Alors, il faut tenir compte de tout ça lorsqu'on gère un État. Alors, nous allons aborder le statut spécial de la ville de Dakar. Le sujet également a été agité. Beaucoup rejettent cette proposition. En tant que politique, quelle est votre position par rapport à ce débat? Écoutez, je ne veux pas m'appesantir vraiment sur cette question-là parce que pour moi, bon,
c'est un débat qui n'est pas encore clair dans mon esprit, parce que il ne faut pas confondre statut spécial et délégation spéciale. Délégation spéciale, ça veut dire que lorsqu'il y a un dysfonctionnement au niveau de la collectivité territoriale ou bien au niveau de l'institution municipale, l'État central prend une mesure d'exception en nommant aux fonctionnaires par décret pour diriger l'institution à la place du conseil qui a été élu. Le statut spécial, ça veut dire tout simplement que il y a des personnalités qui ont été élues au suffrage universel, direct ou indirect, avec à leur tête donc un maire, et qui donc dirigent l'institution. Mais quand on parle de statut spécial, ça veut dire aussi qu'il faut voir la répartition des compétences, des attributions, et comment on peut justement bien les répartir entre l'État central et l'institution municipale pour que chacun puisse jouer pleinement son rôle. Pour qu'on sache qui doit rendre propre la ville, qui doit éclairer la ville, qui doit bien faire les routes, fleurir les ronds-points, les carrefours, etc. et rendre agréable le cadre de vie. Mais aujourd'hui, on ne sait pas qui fait quoi et ça pose beaucoup de problèmes. Donc, on peut parler de statut spécial lorsqu'on envisage de parler disons, des compétences, des attributions, du renforcement des attributions des autorités municipales ou du renforcement de leurs compétences, de l'implication dans la gestion quotidienne de la vie des populations, comme cela existe d'ailleurs dans beaucoup de capitales du monde, que ce soit à Paris, que ce soit à Londres, à New York, à Marseille ou Lyon, ailleurs. On parle de statut spécial, mais ça ne veut pas dire qu'il faut dégager l'équipe municipale pour nommer de hauts fonctionnaires qui vont venir gérer à leur place la ville. Mais donc, comme le débat est en cours, vraiment, moi, ces réflexions-là seulement je peux donner, mais je ne peux pas aller plus loin. Voilà, nous terminons par le coronavirus. Plus de 1000 morts en Chine. Le débat sur le rapatriement de nos compatriotes en Chine se pose. Vous êtes ancien ministre de la Santé. Quelle attitude de l'État du Sénégal par rapport à cette épidémie qui sévit en Chine et le rapatriement de nos compatriotes? Écoutez, je pense que l'État du Sénégal a pris les devants et a pris les mesures qu'il faut pour faire face à cette situation très tôt. Et il faut s'en féliciter. C'est pas étonnant d'ailleurs parce que le Sénégal a quand même une certaine expérience de la gestion, de la prévention d'épidémies. Ça veut dire donc que nous avons un système sanitaire qui a quand même une expérience et qui a des capacités certaines, qui a aussi des compétences et des notoriétés qui sont au plan international. Donc il est heureux que l'État ait pris des mesures très tôt pour anticiper par rapport à ce qu'on appelle le principe de précaution, par rapport donc à cette situation, même si nous sommes très loin de la Chine. Maintenant, bon, en ce qui concerne le débat, est-ce qu'il faut rapatrier ou non nos compatriotes qui sont en Chine? Bon, je voudrais d'abord, avant tout, exprimer ma solidarité à la Chine et au peuple chinois qui subissent aujourd'hui cette épreuve qui est de portée internationale, comme l'a dit l'OMS. Mais je pense que la Chine est un pays qui a toujours été solidaire par rapport aux autres pays. Rappelez-vous, au Sénégal, depuis 1963, au début de nos indépendances, la Chine envoie des missions médicales ici pour aider nos populations. La Chine, maintenant, est-ce qu'il faut forcément rapatrier nos compatriotes, nos 13 compatriotes? Bien sûr, nous sommes compatissants par rapport à eux, nous sommes aussi solidaires par rapport à eux et par rapport à leurs parents et l'angoisse qu'ils ont. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. Mais la question qui se pose est de savoir, est-ce qu'il faut coûte que coûte les rapatrier et transférer cette angoisse qui concerne 13 personnes et leurs parents aux 15 millions de Sénégalais pour que, quand ils vont arriver, 15 millions de Sénégalais soient angoissés et se disent, bon, est-ce qu'on va pas attraper le coronavirus ou pas? Ça va créer une psychose, ça va créer une angoisse beaucoup plus grande.
Rappelez-vous le cas Ebola, le seul cas Ebola qui avait été importé de la Guinée, lorsque ça a eu lieu, tout ce que ça a créé comme psychose ici dans le pays. Alors, si vous imaginez, il y en a 13 ou plus, ensuite il faut trouver les structures qu'il faut, avoir les capacités qu'il faut pour les héberger, les mettre en quarantaine, etc. Je ne crois pas que le Sénégal, aujourd'hui, soit en mesure de régler toutes ces questions dans les délais qu'on souhaite, dans les délais qu'on peut souhaiter. La Chine a les capacités énormes. C'est quand même la première ou la deuxième ou la première puissance économique mondiale qui a quand même un système sanitaire qui a des capacités sereines. Vous voyez ce qui a été créé ces jours-ci. En 10 jours, ils ont construit 3 hôpitaux. Ils ont créé des robots qui vont servir à manger aux malades. Ils ont aussi eu la possibilité de prendre même le placement des malades qui ont été guéris pour soigner ceux qui sont malades et tout. Et ils ont bien d'autres capacités. On parle déjà d'un vaccin prochain, etc. Donc je pense qu'ils sont plus en sécurité et mieux là-bas en Chine pour être pris en charge et soignés éventuellement. Maître Ousmane Ngom, je vous remercie. Je vous en prie. Maître Ousmane Ngom, ancien ministre de l'Intérieur, était l'invité ce matin. Il répondait aux questions de El Hadj Malick Ndiaye. Bonjour Khady. Chronique numéro 162. 6 aliments qu'il faut éliminer de votre alimentation. Docteur, existe-t-il des aliments qu'il faut éliminer de notre alimentation? Khady, pas quand il s'agit de la consommation d'aliments naturels comme la viande, le poisson, la volaille, les légumes verts, etc. Là, je n'utilise jamais le verbe éliminer car il n'existe aucun aliment naturel qui est nocif en soi. C'est plutôt l'utilisation qu'on en fait. Par exemple, en cas d'excès, de consommation, ce ne serait pas approprié. Par contre, il existe des aliments industriels qu'il faut éliminer de notre alimentation et ça pour préserver notre santé et celle de nos enfants. Et qu'est-ce qu'un aliment industriel, docteur? C'est un aliment naturel qui est d'origine animale ou végétale qu'on a transformé et conditionné par un procédé industriel. Alors à ça s'ajoutent très souvent des additifs alimentaires pour ajouter de la couleur, de la texture, du goût, pour augmenter le temps de conservation par exemple. Et un exemple qui parle à tout le monde d'aliments industriels, d'aliments transformés, c'est la charcuterie. Que ce soit une charcuterie de volaille ou de viande, c'est une viande qui à la base est naturelle, à laquelle on a ajouté des nitrites, des nitrates, du sel et qu'on a fumé, salé, etc. pour en faire de la charcuterie. Et quels sont ces 6 aliments industriels qu'il faut éliminer de notre alimentation? Première catégorie, c'est qu'en règle générale, tout aliment industriel dont la liste des ingrédients est supérieure à 5 items, ou alors il y a 5 items ou plus, eh bien c'est un aliment qu'il faut laisser de côté parce que très souvent ce sont des aliments qui contiennent beaucoup d'additifs artificiels. Et là, aujourd'hui, on parle de perturbateurs endocriniens quand il s'agit des additifs. Et les perturbateurs endocriniens sont des additifs, des colorants, des épaississants, etc. qui maintenant perturbent l'organisme et peuvent être à l'origine de maladies graves, de maladies chroniques. Et aussi, ce sont des aliments en général industriels qui, au lieu de contenir des produits naturels tels que le lait, eh bien, vont contenir des dérivés de ces produits-là. Par exemple, au lieu du lait, on va voir sur la liste des ingrédients de la protéine de lait. Donc, ce n'est pas du tout naturel. Deuxième élément? Alors, le deuxième élément, c'est les pâtes de viande ou de poulet du style corned beef. Et ces pâtes-là contiennent beaucoup de déchets. Sachez qu'en général, c'est un ramassis de tout ce qu'on ne peut pas vendre dans une boucherie ou dans un supermarché. Donc, on va ramasser les déchets de l'abattoir, des tendons, les abats et aussi de la graisse. On va rajouter à ces viandes-là des colorants, du sel, du sucre. Et dans certains cas même, on a retrouvé des coliformes dans ces préparations-là. Et ces coliformes, ce sont les bactéries qu'on retrouve aussi dans les sels. Et donc, dans ces cas-là, ce type de préparation, j'insiste particulièrement pour dire qu'il faut vraiment les éviter. Et je suis particulièrement suspicieuse des préparations destinées au marché africain parce que on sait que dans beaucoup d'industries, il y a un marché qui est destiné spécifiquement au marché africain où il y a moins de contrôle et peut-être les normes ne sont pas souvent respectées. Les normes ne sont pas souvent respectées, il y a beaucoup moins de contrôle. Donc, pour ceux qui veulent ce type de viande, cette texture de viande, il vaut mieux opter pour de la viande ou du poulet frais. On peut la faire hacher et puis préparer soi-même. Le troisième aliment, c'est la vinaigrette industrielle. Et sachez que cette vinaigrette-là, en général, elles ont l'air très appétissantes ces vinaigrettes, mais elles sont très riches en sel, en sucre et en gras cachés, et puis aussi en beaucoup d'additifs pour épaissir, comme l'amidon, la gomme, et puis d'autres épaississants qui commencent souvent par des œufs et des colorants, et tout ça pour donner du goût, pour donner une certaine texture. Et en général, elles contiennent très peu d'épices naturelles, même si vous voyez une vinaigrette au persil, à la ciboulette, etc. Vous regardez la liste des ingrédients et finalement vous retrouvez 1% de l'herbe qui est affichée. Non, il n'y a pas beaucoup d'herbe. Il n'y a pas beaucoup d'herbe, il n'y a pas beaucoup
d'assaisonnement naturel. Et je vous dis simplement, préparez vos propres vinaigrettes, c'est très facile à faire. Et c'est mieux. Et c'est beaucoup mieux. Quatrième? Alors, le quatrième aliment sont les soupes de légumes qui sont en général en conserve ou en briques, qui présentent exactement le même problème que les vinaigrettes par le fait que ce sont des soupes qui vont être très riches en sucre, en gras, en sel et qui vont avoir énormément d'additifs. Et en sachant également que certaines contiennent aussi peu que 10 voire 11% de légumes, alors que ça peut être des soupes soi-disant de légumes. Donc je vous conseille vivement, quand vous voulez une soupe de légumes, préparez vos propres soupes de légumes qui vont être pratiquement à 100% de légumes, sans conservateur. Alors, l'avant-dernier aliment? Alors, le cinquième, c'est les jus qui ne contiennent pas de fruits. Alors, ça peut paraître étrange à ceux qui nous écoutent, mais figurez-vous qu'il y a des tas de jus qu'on vend qui ne contiennent pas un seul gramme de fruits. Et je pense notamment, sans citer de marque, à des jus en poudre qu'on vend dans les boutiques et qui, effectivement, ne contiennent aucun fruit. C'est une poudre de quelque chose, une sorte de farine amidonnée, avec énormément de colorants, avec énormément d'essence, donc de citron, d'arômes, d'ananas, pour donner ce goût-là complètement artificiel. Et je dois dire que ces jus sans fruits sont vraiment la quintessence de l'aliment industriel. Et il y en a aussi qu'on vend en briques, prisées par des parents qui donnent assez généreusement à leurs enfants ces petites briques de jus, mais qui ne contiennent pas de fruits. Évidemment, pour boire un jus normal, un jus naturel, pressez vos propres fruits tout simplement et toujours à boire avec modération. Sixième, le dernier aliment, ce sont les ingrédients ou épices salées. Et bien sûr, je mets dans cette catégorie les bouillons cubes qu'on a tout le temps, enfin très souvent cités en disant que c'est à éliminer de l'alimentation, mais aussi les sauces de soja, les sauces poissons, les arômes salés et les mélanges d'épices qui très souvent sont à base de sel. Donc aujourd'hui, on préconise beaucoup l'élimination des bouillons cubes et l'utilisation des épices. Il y a les 7 épices, différents mélanges. Mais quand c'est industriel, très souvent, les épices sont à base de sel et l'ingrédient le plus important dans le mélange, c'est le sel. Alors, ça ne fait qu'ajouter évidemment du sel à nos plats. Alors, il faut opter pour des assaisonnements naturels, sans sel ajouté. Il y a le sumbala, le fameux netetu, l'ail, le persil, le thym. Et si on veut vraiment un mélange d'épices, faisons nos propres mélanges d'épices. Si maintenant on a vraiment besoin de les acheter, on n'a pas le temps de faire ça, il faut vraiment vérifier à ce moment-là la liste des ingrédients et s'assurer que le sel n'est pas le premier ingrédient pour ne pas manger trop salé. Le ketchup en fait partie? Alors le ketchup non, parce que le ketchup, l'ingrédient qui va être le plus présent dans le ketchup, ça va être le sucre. Mais par exemple la moutarde est un ingrédient qui contient pas mal de sel, mais heureusement que la moutarde, on n'a pas non plus tendance à en mettre beaucoup trop et dans tous les plats. Voilà. Page Facebook? La page Facebook, c'est Sud Nutrition. Nous vous invitons à venir encore plus nombreux. Posez-nous des questions, suggérez-nous des thèmes. Et ces derniers temps d'ailleurs, c'est bien parce qu'on a eu beaucoup de suggestions de thèmes et j'y reviendrai dans nos chroniques ultérieures. Et puis sachez que toutes nos chroniques passées sont postées sur la page Sud Nutrition. Merci à Val d'Afrique et merci à vous docteur Binchir Seck. Ok, am ngeen jaajëf ci ànd ngeen ànd ak noonu nu daal di door xabaar yi rek tënk ko ci conseil des ministres bi nga xam ne démb doon na am njiit réew mi di président Macky Sall gannaaw ba nga xamee ne jiite na ko yëkkati ay kàddu tam di ko ci tomb yu bëree bëri wax na ci tomb yooyu daal dafa yitteel tam wàllu wér gi yaram njiit réew mi daal di ko tam ci wàllu tawat ji nga xamee ne moo di coronavirus itam matuwaay yi ak tolof-tolof yi ak yi nga xam ne jur na ko ca Chine waaye tamit doomu Chine yi nga xam ne ñoo nekk foofee doomi Sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk foofee la ca Chine ak taxaw gën leen di taxaw ak maanaam ay tomb yoo xam ne jël nañ ko ci ngir seet daal nu leen di jàppale dimbali leen itam ña fa toogal Sénégal ak gouvernement bu Chine autorités yi foofule ba loolee tamit ñoom seen xel mën a dal mu daal di leen di rassurer maanaam ci ay jéego yi nga xam ne def nañ ko fi ñaax itam jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram itam mu gën a baral loxoom ci lépp loo xam ne aju na ci wàllu ñaax nit ñi jur góor leen sensibiliser leen maanaam daal gën leen a ñu gën a taxaw bu baax a baax ci wàllu wopp joojule njiit réew mi dikkaat na ci yeneen i tombit yu bëree bëri yoo xam dafa jëm ci wàllu napp gi loolu tam wax na ca tam ak matuwaay yi ñu ci jot a jël itam ak fi ñu ci jot a toll itam xalaat yi nga xam ne joxe na ko ci dikkatam ci li nga xam ne dafa aju ci wàllu tey ji tey sax lay door ci lépp loo xam ne aju na ci wàllu ay voiture yoo xam ne fonction publique lay doon yooyu daal moom daanaka fii lañ koy daal di dakkale dootul nekk yoo xam ne yu ni bees ak dindiwaat ak dugalaat ak jëndaat waaye nag luñ koy càmbare daal koy xoolaat bu baax a baax ba xam lim bi nu mu toll itam dëkk ci ay nit it yoo xam ne itam jot na leen nommé loolu daañ ci dikkaat ci yeneen i jamono bu nu ko waxtu yu mayee kii di li nga xam ne moo di arrêté Ousmane Ngom coow li dafa ne xur ñu ne daal dañ ko war a dindi dialogue national bi sax léeg-léeg nga dégg ñu ko fay faral di wax ak yu demee noonu le ñu nekk ci wàllu kujje politique bi ne daal loolu constitution bi ko ëpp doole ci biir loolu itam Ousmane Ngom nekkoon fi ministre bi ñu dénk wàllu intérieur moo defoon loolu le sabab yi taxoon mu def ko daañ ko ci dalal ci xabaar yi waaye lu jiit loolu ñu déglu met Ousmane Ngom dafa am bayre rek ndax du arrêté boobu rek la signé signé naa ay arrêté yu bare mais daal arrêté bi ñuy wax arrêté Ousmane Ngom moom defe naa ni moo ci ëpp bayre mais li tax ñu jël ko itam war nañ ko fàttali moo di Sénégal dafa nekkoon ci
jamono joo xam ne jamono ju rëb la woon xel yi jaxasoo ba nga xam ni lu nekk mënoon na ci laxasu ba yëngal réew mi déstabiliser réew ba loolu moo tax fi nga xam ni moo di centre ville du rek centre ville bi nee naa mooy xolu réew mi ndax fi la institution yu mag yi yëpp nekk bu di présidence de la république assemblée nationale conseil économique gouvernement beeg yooyu yëpp zone militaire mais sax mooy xolu koom-koomu réew mi itam ndax marché bi gën a mag ci Sénégal fi la nekk mais itam banque yi gën a mag ci Sénégal fi lañ nekk maanaam lu mat fukk ak ñaari établissement banque ñu ngi fi banque centrale sax bu Afrique de l'Ouest mi ngi fi ak yëpp donc loolu mooy xolu réew mi kon nag politique la ñuy wax ni politique bu état politique de sécurité li ci baax moo di anticiper doo xaar ba lakkale doo rek naan da ngay xoddi ko bala ngay lakkale la wala fi wax donc fagaru moo gën faj fexe ba balay mbir mi di ñëw nga fagaru moo gën te ñëpp xam lan mooy signification sécurité lañ mooy signification liberté ak responsabilité tax liberté mënul tegu ci kaw rek nii dañ koy teg ci kaw constitution bind na liberté rek voilà da nga koy exercer nu mu la neexee tubaab bi dañuy wax ni aucune liberté n'est absolue maanaam liberté de marché am na wante dañ ko encadrer juridiquement constitution bi daf ko encadrer ci nu koy doxalee dans le cadre des lois et règlements. daañu ko dalal léegi moom maître Ousmane Ngom ci ceetal xabaar yi syndicaliste yi rawat na kii di Alassane Ndoye nekk ci wàllu dem beeg dikk wàllu transport bi moom mi ngi naqarlu Dakar dem dikk bi tudd Sénégal dem dikk ndax nee na loolu kujjee la goo xam ne gi jaarul ci yoon bi ni jonloog taskatu xabaar yi ak daal ak état bi ni mu aakimoo wàllu transport bi Alassane Ndoye ci micro Moussa Thiam. Alassane Ndoye kon daan ci dikkat léegi gannaaw ba juróom-ñetti waxtu demee ba feggoog daanaka lu tolloog juróom benn minute Alassane Ndoye ñu déglu ko. jafe-jafe transport mooy nit ak ab liggéeyam te mënatu see jariñu man nag li ma njorta ni moo tax mënatuñ see jariñu mooy responsable yi jiite transport ñu su bari dañoo dem viréewu ji si état bi te loolu problème la dafa am ñaar yu mën la ànd défendre chauffeur bi défendre transporteur bi défendre état bi ñaar yooyu mënuñu ànd jafe-jafe bu ñu am rek état ñu ko teg Moussa Diop mi gis ngeen ko benn nit dong la mais dina lem transport bi comme ak basang jox ko ku ko neex dem ci Sénégal mu ngi ko teg ay biisam kon loolu la ñu war a jëkk a wax man ne dinaa tantewaat jóg wax ak nit ñi gréewi Gàmbi bi li ma siy wax mooy nit bu la nee dinaa la dóor te dóoragu la mënoo fayu waaye yaakaar naa ni Sénégal ak Gàmbi bu leen Sénégal tooñul waruñu leen a tooñ ndax jaar nañ ci jaarate li ñu dul nangu kay mooy Macky Sall la bëgg a jubóog Gàmbi ba lornu loolu duñ ko nangu Sénégal ak Gàmbi mënuñoo weccee transport Macky Sall transport bi nga xam te ne bii moom la privé yi def te ci la ñuy dund mu bàyyi koog ñoom loolu nag ñoo ma ko waxoon bi ma koy wax am na ay seede ba ma ko ne dama dégg ni Sénégal dem dikk mu ngi ñëw te da ngeen koy dawal moom ci boppam mooma ni Alassane képp ku la wax loolu waxul dëgg Sénégal dem dikk transporteur yi lañ koy jox animu man nag pare naa pour nekkat ci seen kanam te loolu ku ma ko wax war na koo gëm kooku di Alassane Ndoye ñi nga xam ne TER bi daf leen a yàqal yoonu saxaar googu ñuy waaj a defar ñu bëgg itam buntu waxtaan itam ndax daal bu ko defee saafara man ci daal di rot mu daal di jeex tàkk ñoom nag daal nee ñu li nga xam ne daal moom la ñu waroon a doxal da ci am loo xam ni ba léegi fi mu toll nii dafa descendi daanaka luy tolloog junni ak juróomi téeméer yoo xam ne ci ay doomu aadama yooyu boo deful ndànk ñoom yëf yi yàqal na leen te mën na leen indil ay jafe-jafe lool ci seenu dund Ibrahima Cissé kenn ci ñoom waxtaan ci ak Birama Ndiaye. ñëpp ñu nga xamante ni dañoo loru ci projet bii ñuy wax train express régional boole ci nag fii dañu bàyyiwul kenn boddiwuñu kenn nit ndax jàngoro ji benn la ñi nga xamante ni dañu amoon i kër ñi nga xamante ni dañu amoon i tool ñi amoon ay garage mécanicien ñii dekkoon ay ferrailleur ak ñi nga xamante ni ay baykat la ñu woon ak ñi amoon i école wala ay poste de santé wala ay pharmacie te nga ak ay entreprise yoo xamante ñu nekkoon ci yoon woowu ci xàll woowu ñu jëlee leen fa ñoom ñëpp ñu bokk ay problème yooyu la ñu boole tënk ko àndandoo ci doxandoo ci waxandoo ci ba tey ji ñu toll ci phase bi nga xamante ni mooy bii ñu ñuy dajale fii tey ba ñu demee tey ba président jotoon ci mbir mi am na nu mu ci àddoo woon ba mu daloon suñu xel maanaam dafa ni woon képp ku fa nekkoon dina fexe ba nga am terrain mën a demaat tabax en toute quiétude nga tabaxaat sa kër nekk mais loolu bañ ko defee def nañ ci 15 conseil interministériel moo ci tegu yoo xamante ni am na lu ñu fa tënkoon
tënkoon mooy fexe nañ moon ba identifier site yooyu ba xamale ko ba ni fii la Thiaroye ci camp bi ak VDN bi Malika ak Lac Rose mais loolu am na ay kayit yu ci commencé woon génn ay boo mais loolu mënta wéy ay kayit kese mënta tax nit ki tabax kenn du tabax ci ngelaw li boo jotul site bi viabiliser ko parce que site tamit fay nit di Dakar nag dafa am melokaan bu mu war a am donc ndaje bi bu ñu koy def ak lii ñu wax pour conciliation mooy waxtaan état du Sénégal nangul nañu ko moo tax les médiateurs doog a mën a déplacé wu li ñuy xaar mooy ñoom ñu fexe ba créer cadre bi ba waxtaan bi am lépp li nga xamante ne ay rëq-rëq la ñun ñu jàpp ne loolu ay rëq-rëq la ñu teg ko ci table bi waxtaane ko trouver une solution bu ko def état nekk ci jàmm nit ñi tamit nekk seen jàmm mais li ñu mënta concevoir mooy ñu teg projet bu toll nii lépp lu ciy wax aspect matériel xeeru raay sax dañ ko jënd ay train lépp nga régler ko fay cash mais bu desee ñun li ñu moom ñi fa dëkkoon li ñu moom te ñu amoon ko sur la sueur de leur front nga ne dama koy leb loolu la ñu mënul concevoir maanaam projet bi ak nitee amu ci waaw te nekk na lu nga xam ne day delloo nit ginnaaw luy delloo nit ginnaaw baaxul ci amoon démb ñàkk te nga ne yow da nga bëgg a jëmale réew mi kanam ci loolu mais anam yooyu ñun loolu kit ne borom xel mënu ko nangu junni ak juróomi téeméer réclamation maanaam ñoo xamante ne dañoo jàpp ni projet bi da leen a yàqal loo xamante ni fayu leen ko. li aju ci wàllu Sénégal gi fi mu toll nii sax dafa bëgg a def crime def daal tooxi doona ju mag képp koo xam ne ki yaa ngi trafic wàllu garab yu bon yi nga xam ne pharmacie yi ñuy jaay ci mbedd meeg di jéggaani garab di ko dugal ci réew mi te dara baaxu ci mu di fraude loolu moom Sénégal dana dem ba daal nee ñu taxaw na ngir daal def ko mu di crime criminaliser ko maanaam noonu ko ñu ko duppee loolu sax kii di Alassane Mbengue moom nga xam ne mi ngi nekk ci wàllu fànn boobule ci mbir yooyu di secrétaire bu ministère bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram gën na ko fetliyaat ci micro Moustapha Diagne ñu dégg. président de la république ci boppam ci ndaje bi mu demoon Lomé ci république du Togo wax na xeex bi nga xam ne war nañ ko xeex bépp médicament boo xam ne baaxul ci santé population sénégalaise yi baaxul ci santé population africaine bi. vigilance bu mag moo am ci lu jëm ci faux médicaments yi mais vigilance bi c'est une vigilance de tous les jours parce que tam ñiy def ay ñaawteef saa ñu yeewoo ñu ngi xool nan la ñuy dugalee médicament bu bon ci réew mi mais ñun tam nañu xam ne ñun tam saa ñu yeewoo ñu ngi xeex nan la ñuy fexe ba médicament boobu du dugg ci réew mi. yaa ngi wax léegi ne xeex bi àndoon nekkoo leen ci yéen kese yéen ci ànd ak police ak gendarmerie. ànd nañ ci ak service yu bëri yoo xam ne ñenn ñi ñu ngi ci ministère de la santé et de l'action sociale ñeneen ñi ñu ngi ci ay yeneen ministère lu mel ni police l'ordre des pharmaciens daf ñuy jàppale bu baax ci xeex bi parce que loolu itam ci rôle la. Sénégal am na déjà ay textes yu ko may mu xeex faux médicaments li xew Lomé du dara lu dul benn initiative boo xam ne président de la république yi ñoo ko jël pour criminaliser faux médicaments donc dafay ñëw rek ngir dolleeku ci li nga xam ne am na Sénégal am ci yeneen réew. li ci am solo mooy ñu rafetlu saisie yi nga xam ne ñu ngi koy def parce que ku nam def naka su dul noonu mënoon lu dul xeex ko te xeex boobu ñu ngi ci te bu dee ne ñoom déterminé nañu pour dugal fi faux médicament état bi itam déterminé wu na pour que faux médicament yi bañ ci dugg te loolu moo waral saisie. li aju ci wàllu comité boo xam ne dañ koo samp fële ci Njaareem muy taxaw temm rek ngir xeex lépp loo xam ne aju na ci wàllu jàngoro ak tawat yi faral di am ñu ko amal ci gouvernance bu Njaareem ak jël ay matuwaay ci yenn bërëbu fajukaay yi ngir daal xeex ak itam aaru ci li nga xam ne moo di coronavirus. Adama Ndiaye. district sanitaire bu Touba moom la ñu jël ci diwaanu Diourbel ngir mu doon zone prioritaire bi nga xamante ni dinañ fa taxawee lépp lu jëm ci aaru ak i taxawu tem li jëm ci feebar bi di coronavirus. district boobu nag dinañ ko gunge ci li nga xamante ne mooy ay jumtuwaay ngir nag mu def ab plan de riposte ba nga xamante ne lañ coy tënk mooy fexe waxtaan ak nit ñi sensibiliser leen ngir feebar boobu du fi dugg. docteur Mamadou Dieng mooy ki jiite district sanitaire bu Touba. dinañ fexe ba yeete bi ñuy yeete ñu fexe ba wutal ñu ay partenaires techniques et financiers ñu jàppale ñu ci mobiliser ressources yi pour gën a yaatal yeete bi
ba mën a former xale yi nga xam ne ñooy relais yi ñu mën a yee population yi. bërëbu fajukaay yooyu sax dinañ leen jàppale ci wàll wi nga xamante ne moo jëm ci équipement. dinañ ñu tamit jàppale pour jumtukaay yi ñuy soxla lu del ne thermoflash muy jumtukaay bi nga xam ne moom la ñuy saytoo tàngooru yaramu nit seet ndax nit ki yaramam dafa tàng wala déet muy jumtukaay bu am solo yooyu amoon na sax yuñ ci jotoon a jot ci wàllu xeex Ebola waaye bokk na ci li nga xam ne ministère dina gën a yokk yooyu jumtukaay yooyu ngir district Touba mën a gën a yokk taxawaayam. am na li ñuy wax équipement de protection individuelle loolu xam nga comme bariwul ba ñu mën ci jox ñëpp dañuy tànn ñi prioritaire ñu jox leen ko mooy jumtukaay yooyu nga xam xeeti ay mbubb la yoo xam ne soo ko solee mën nga jëflante ak ku am feebar bi wala koo njort ne am na ko te du la wàll donc muy ay jumtukaay yu am solo yoo xam ne li ministère jot da koy séddale district yooyu nga xam dañ jàpp ne prioritaire lañ donc Touba dina jot ci EPU yi mooy équipement de protection individuelle yi leneen li itam mooy dinañ jàppale district bi pour mu def ay formation pour tàggat ñi nga xam ne ñooy faj ba ñu xam lépp lu jëm ci xeex bi ak nuñ koy defee ak taxawaay yi nga xam ne ministère tëral na ko ba pare te nit ñi war ci jàpp. tawat bi nga xamante ni mooy coronavirus ci noy bi lañ koy jële wala ci ay objet ya nga xamante ne ku feebar def ko yore ñeent fukki district ak juróom moom la ñu def zone prioritaire ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti district yi nekk fii ci réewum Sénégal te benn bi nekk fii ci Touba. Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. Sud FM ganu bés bi. Maître Ousmane Ngom jokkoo ak El Hadji Malick Ndiaye ci li nga xam ne moom la ñu duppee arrêté Ousmane Ngom ak coow li ci am ak ñuy faral di doxu ñaxtu te coow li nag kur ñu teewlu. ñu ngi ak Maître Ousmane Ngom ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay El Hadji Malick. yow nag da nga yëngu ci wàllu politique bi nekk avocat nekkoon tamit ministre intérieur waaye tamit ministre bi dénk wàllu paj gi. dafa am nag lu mu toll loo xam ne dafa waxu di njàmbat mu jëm ci li nga xam ne moom moo nekk nag arrêté Ousmane Ngom bi nga xam ne kat sa tur la ñu bëri dafa indi débat ci assise ci dialogue politique bi nga xam ne ñu ngi koy amal fi mu toll nii ci diggante kujje gi ak ñu nekk ci nguur gi yow ak recul bi nga jël dañ war a maintenir waaw wala déet arrêté Ousmane Ngom. waaw je crois que arrêté Ousmane Ngom dañ ma ko tuddee par force parce que maa ko signé am naa ni. dafa am bayre rek ndax du arrêté boobu rek laa signé signé naa ay arrêté yu bare mais daal arrêté bi ñuy wax arrêté Ousmane Ngom moom defe naa ni moo ci ëpp bayre mais li tax ñu jël ko itam war nañ ko fàttali moo di Sénégal dafa nekkoon ci jamono joo xam ne jamono ju rëb la woon xel yi jaxasoo ba nga xam ni lu nekk mënoon na ci laxasu ba yëngal réew mi déstabiliser réew ba loolu moo tax fi nga xam ni moo di centre ville du rek centre ville bi nee naa mooy xolu réew mi ndax fi la institution yu mag yi yëpp nekk bu di présidence de la république assemblée nationale conseil économique gouvernement beeg yooyu yëpp zone militaire mais sax mooy xolu koom-koomu réew mi itam ndax marché bi gën a mag ci Sénégal fi la nekk mais itam banque yi gën a mag ci Sénégal fi lañ nekk maanaam lu mat fukk ak ñaari établissement banque ñu ngi fi banque centrale sax bu Afrique de l'Ouest mi ngi fi ak yëpp donc loolu mooy xolu réew mi damay fàttali rek ni Côte d'Ivoire li fa xewoon manifestation ak marche yi amoon Bouaké ak Korogo ci la ñu doon marche ak manifester daal di dem song banque centrale yi Korogo Bouaké daal di toj ko jël fa ay milliards ay dizaines de milliards ay centaines de milliards dem jënd ci ay armes rebelles yi daal di song Côte d'Ivoire mu doon guerre civile kon nag politique la ñuy wax ni politique bu état politique de sécurité li ci baax moo di anticiper doo xaar ba lakkale doore naan da ngay xoddi ko bala ngay lakkale la wala fi wax donc fagaru moo gën faj fexe ba balay mbir mi di ñëw nga fagaru moo gën gis nga France li ba xawoon dañoo wax France pays de liberté pays de droits de l'homme démocratie et cetera ñu ni dañuy bàyyi dañuy ñëw manifester Champs-Élysées et tout ça mais gis nga dafa paralyser France ministre de l'intérieur bu France dafa mujj jël benn arrêté Ousmane Ngom ci Champs-Élysées foofu ñu léegi kenn dootu foofu manifester ndax gis na ni dafa bloqué woon koom-koomu réew mi yëngal réew ma bu baax a baax ñun anticiper woon nañu mais ñoom dañu xaar ba lakk gi jàll ñu doore jóg di si jóg mais li gën a am solo moo di
fi ñu toll réew mi dafa war a toog waxtaan bu baax ci li ñuy wax débat national ci wàllu sécurité ak liberté publique ba ñëpp xam lan mooy signification sécurité lañ mooy signification liberté ak responsabilité tax liberté mënul tegu ci kaw rek lii dañ koy teg ci kaw constitution bind na liberté rek voilà da nga koy exercer nu mu la neexee tubaab bi dañuy wax ni aucune liberté n'est absolue maanaam liberté de marché am na wante dañ ko encadrer juridiquement constitution bi daf ko encadrer ci nu koy doxalee dans le cadre des lois et règlements ndax dañu war a sóoraale ñi nga xam ni bokkuñu ci marché bi ñi nga xam ni participer wuñu seen droit ak seen liberté dem ak dikk seen droit ak liberté dem di jënd ak jaay commerce seen droit ak liberté liggéey seen droit ak liberté dem faju ji sax ci hôpital yi wala dem port maanaam port bi activité portuaire ay milliards la par bés bu ñu paralyser centre ville bi yëpp comme réew mi yëpp dafay daal di rës kon nag liberté wu ñenn ñi fi mu tàmbalee foofu la liberté wu ñeneen ñi yem il faut que ñu sóoraale ñaari catégorie de liberté yooyu yëpp te loolu état moom moo ci war a taxaw pour que trouble de l'ordre public bañ a am mais aussi pour que sécurité publique mën a am dañu respecter l'intérêt général bi nga xam ni moo nekk ci kaw ñëpp tout en respectant également les droits des uns et des autres loolu moom mooy tey jii problème bi moo tax ma ni war nañu xóotal waxtaan bi ñëpp toog waxtaan ci loolu ñu xool nan lañ ciy mën a déggoo pour que Sénégal mën a préserver démocratie bi nga xam ne am na ko ak liberté yi nga xam ni dañ ko xeex ay ati ñeenti yoon ndax may xeex ay droit ak ay liberté démocratie jàpp ma tëj ma ba xaw na sama jàng sax xaw na ci yàqu boo maa ngi France de am na ñetti weer yoo xam ne fii laa nekk ci biir kaso bi après la ba génn janvier doorey dem dellu ci sama jàng loolu yëpp di xeex liberté ak liberté yooyu nag conquérir nañ leen léegi ba nga xam ni presque plus de 4000 manifestations danañ ko permettre encadrer ko ci réew mi at mu nekk presque bu ñuy wax 2% xëy na ci loolu lañ ci interdire pour des raisons d'ordre public wala menace de trouble de l'ordre public loolu kay mën nañ cee waxtaan mën nañ cee déggoo ba jàmm ni ñooy. alors beneen point bi moom moo jëm ci article 80 ñu bëri dañ jàpp ne kat dañ ko war a dindi parce que méngootul ak jamono loolu tam lan moo ci sa xalaat. waaw loolu mooy fekk si rek li ma doon wax léegi maanaam li ñuy wax ni waxtaan ci lépp loo xam ni jëm na exercice des libertés publiques ak sécurité ak sûreté de l'État ak itam ormal bi nga xam ni war nañ ko jox institution yi nga xam ni ñoo ŋànk réew mi tàmbalee ko ci président de la République wala assemblée nationale wala yeneen institution yëpp ndax li wala fi di wax kenn du jiital nit ba pare di ko fakkatal su fekkee ni aussi dañu am ay institution yoo xam ne dañu ŋànk réew mi am na respect am na ormal boo xam ni war nañ leen ko war a jox ku xotti ormal boobu nag yoon war na dal ci sa kaw kooku réew boo dem ci àdduna existé na réew boo dem boo xoolee am na yoo xam ne boo lakkee seen drapeau wala nga ormal ba ñàkk ormal benn institution defe naa ni caabi dina la féete gannaaw donc loolu yëpp waxtaan la moo tax ma ni débat national war naa mi ngi toog pour que nit ñi comprendre une bonne fois pour toutes diggante liberté ak responsabilité xam ni benn du dem bàyyi morom buñ la mayee liberté war nga ko exercer aussi ak responsabilité pour que ñëpp gis ci seen bopp mais fekkee ni yow sa liberté rek nga gisuloo droit wu keneen wala responsabilité wu keneen wala respect bi nga war a am ci institution yi su boobaa aussi dafay doy waar loolu moo tax culture boobu culture démocratique war nañ ko suuxat bu baax ci réew mi pour que ñëpp delloo ci seen xel xam ni Sénégal def na ay jéego yu mag a mag a mag yu sore ba mu jógee sore na lool ba nga xam ni léegi ñëpp reconnaître nañ ni ci réew yu jiitu bu yàggul rek am na institution internationale yu ko reconnaître ci démocratie yi jiitu ci Afrique la ñu bokk am nañu ñaari alternance démocratique sans effusion de sang mosuñu am coup d'état ba ñu amee indépendance ba léegi droit et liberté yi ñu ngi leen di respecter globalement maanaam presse privée bi existé na liberté d'expression liberté d'aller et de venir et cetera ak beaucoup d'autres libertés ñu ngi koy respecter au Sénégal démocratie nag c'est une marche permanente ce n'est jamais terminé bés bu nekk dañuy xool nan lañu ko gën a suuxate nan lañu ko gën a approfondir te loolu je crois que mooy wàllu lii ñuy def tey
muy dialogue national bi pacifier l'espace politique mais aussi approfondir chaque jour davantage suñu démocratie ak l'exercice de nos libertés mais surtout ancrer li ñuy wax culture démocratique ci sénégalais yëpp. waaw beneen laaj bi mu ngi jëm ci statut ville de Dakar bi nga xam ne tamit moom mooy ay di njàmbat ñu ngi koy waxtaane am na sax waroo kàddu am ci diggante ku jege ñu nekk ci nguur gi yow da nga yëngu ci wàllu politique lan moo ci sa gis-gis. waaw xam nga loolu sax daanaka sawaruma ci wax parce que wax la boo xam ni je crois ñoragul fu ñu koy war a waxe ak fu ñu koy war a diingate wala di ci jël position mais li ma ci junj rek moo di bu ñu jaawale li ñuy wax statut spécial ak délégation spéciale mooy mu am rëq-rëq ci institution municipale bi wala lii tubaab di wax dysfonctionnement grave wala faute grave boo xam ni tax na pouvoir central maanaam état bi jël décret nommé haut fonctionnaire ak ay yeneen fonctionnaire yu daw def délégation spéciale di gérer à la place en lieu et place équipe municipale bi amoon na fi ci ay mairie ak ci ay gox ci ay jëmmi jamono mais loolu donc da fekk mu presque sanction la loolu nag mënul doon la règle exception rek la mën a doon mais règle bi moo di koo xam ni da nga war a jiite collectivité territoriale wala commune dañ la war a fal élection moo la fa war a yóbbu maanaam mu doon lu ñuy wax suffrage universel direct wala mu doon suffrage indirect maanaam conseil bi fal la loolu moo tax ñuy wax premier magistrat de la commune wala de la ville comme ni ñuy waxee premier magistrat réew muy président de la république donc loolu moom defe naa ni avancée démocratique la ci àdduna bi boo demee réew yu mag yëpp daa ko fa gis mu di Paris mu di New York Londres wala Lyon Marseille ak yeneen réew yu bëree bëri loolu nag wuute na ak li ñuy wax statut spécial dëkk yooyu ma la cité léegi am nañu statut spécial mais terewul dañuy fal seen maire et tout ça mais statut spécial mu ngi jëm ci compétence ak attribution yi nga xam ni war nañ ko exercer maanaam équipe municipale bi wala conseil municipal bi war na ko exercer par rapport à l'état central parce que il faut pas que ñu fal la rek ni la voilà am nga budget am nga kii et cetera mais doo impliqué wu ci gestion quotidienne de vie wu population bi buñ ne éclairage public nga ne état buñ ne tali nga ne état buñ ne cadre de vie wala environnement wala yeneen activités yi nga xam ni war nañ ko def état central war na ci mën a dindi loxoom comme ni ñu ko defee à Paris wala à Londres ou ailleurs pour que équipe municipale bi war ko def donc débat bi tey jii fi mu war a féetewu mooy nan la ñu mën a xool répartition compétence ak attribution wu équipe municipale ak conseil municipal par rapport à ces questions là nan lañ leen mën a régler ba nga xam ne dana am équilibre entre état la mu ciy def ak conseil municipal équipe municipale bi lan lay ciy def. laaj bi mujj mu ngi jëm ci mbirum coronavirus di ay di njàmbat lu toll ci rek 1000 personnes ñàkk nañ seen bakkan fële ca Chine tey jii nag débat am Sénégal ndax dañu war a indi doomu Sénégal nekk fële ca Chine wala dañu leen fa war a bàyyi yow nekkoon nga ministre bi ñu dénk wàllu paj gi lan moo ci sa xalaat ak naka nga ko jàngatee. waaw yaakaar naa ni kooku il faut que dal am ci parce que mbir la moo xam ni ñëpp la soxal man li may jëkk wax moo di. suñu warugar d'abord moo di ñun ñëpp ñu taxaw solidariser wu ak waa Chine moo tax ma ni tey ji ñun dañu waroon taxaw ñun ñëpp ku nekk ni man tey chinois la nous sommes tous des chinois ba nga xam ni waa Chine xam nañu kat Sénégal vraiment réew la bu exprimer solidarité loolu mooy li may jëkk wax leneen li ci des moo di épidémie yu mel nii amoon na fi Sénégal xëy na bii la kenn xamagul woon bi mu amee Ebola dafa amoon ci réew yooyu rek ñuy sénégalais yi nekk Afrique centrale yëpp wala sénégalais yi nekk Guinée yëpp dañ leen di rapatrier et tout ça kon des milliers de sénégalais la ñuy rapatrier et tout ça kon lan lay jur ci réew mi et tout ça moo tax tey baax na ci trop man maa ngi def sama solidarité suñu fukk ak ñetti étudiants yi nekk foofu ak seeni waajur on peut mën nañu comprendre bu baax a baax seen angoisse seen jaaxle ak seen métit
ñu ngi koy partagé itam mais loolu est-ce que war na tax tey jii ñu ni coûte que coûte sans ñu réaliser conditions yi nga xam ne yëpp war nañ ko réaliser nañ leen rapatrier maanaam ñu transférer jaaxle boobu ak angoisse boobu ci 15 millions wu Sénégalais yi parce que bu ñu leen indi woon te kenn xamagul ndax maladie bi laal ne leen wala laalu leen defe naa ni 15 millions Sénégalais yëpp ñooy jaaxle ñooy angoissé ku nekk naan man xëy na waa ji sama dëkkaale bi wala waajuram nangam mbir mi dana ma daal dafay daal di indi psychose bu métti moo tax ma ne nit ñi dañuy ànd ak tey parce que OMS ci boppam organisation mondiale de la santé dafa taxawal lu ñu tuddee règlement sanitaire international maanaam bu ko ñëpp respecté règlement boobu muy ay recommandation defe naa ni mën na wàññi impact mbir mi te Chine mooy première puissance économique mondiale moom moo koy xëccoog Amérique am na 1,4 milliard de personnes tey jii capacité innovation technologie yi nga xam ne am nañ ko mais daanaka benn réew amu ko gis nga ci fukki fan tabax nañu ñetti hôpital tabax nañu ay robot yoo xam ne ñoom ñooy dem di servir maladie même ñi nga xam ne wér nañu ci feebar bi dañuy jël plasma maanaam liquide bi nekk ci ñoom nee nañu mën na faj ñi nga xam ne ñu ngi feebar kon nag Chine defe naa ni capacité yi bi mu am ak système sanitaire am ko defe naa réew yu bare mën nañu wax ni réewu Afrique yëpp am kon nag réewu Afrique yi dañu war a tey ku nekk jël sa matukaay fagaru et tout ça li ñuy wax bonne pratique nga appliquer ko également ay nit jàngal leen culture de la santé. Maître Ousmane Ngom ne sant di la gërëm bu baax a baax. maa ngi lay sant Malick di leen gërëm di leen